Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 3 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors j'espère que du coup la petite surprise là, sur la guidance sentimentale vous a plu. Hein, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Alors on regarde. Quelle est l'humeur de ce jeudi ? Et on a tendu. Ok. Bon, sous tension. Et derrière, on avait ouverte. Ok, il y a des choses qui vous stressent là sur cette journée. Il peut y avoir des tensions aussi avec d'autres personnes. Qu'est-ce qui se passe? De l'inquiétude là. On a attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Ok, et derrière, confidence et amitié sont rassurées de ce côté. Bon, alors, sur ce jeudi, on voit que vous êtes plutôt dans le souci, dans l'inquiétude, dans le stress. Alors, qu'est-ce qu'on a comme citation? Évoluer. Lorsque souffle le vent du changement, certains construisent des murs, d'autres des moulins. Ok. Et derrière, on a écouter. Il ne faut pas écouter les bruits du monde, mais le silence de l'âme. Ok, donc là, on est en train de vous dire de faire une pause, peut-être de prendre du recul. Par rapport à des situations qui vous angoissent, qui vous stressent, il est question d'avancer, d'évoluer, de comprendre peut-être certaines choses. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a comme message là pour ce jeudi 3 octobre 2024. Alors on a la carte de l'enfermement qui sort le retour, la jalousie. Bon, attention aux énergies négatives qui pourraient revenir pour certains et certaines d'entre vous là. Que ça soit volontaire ou involontaire, on voit qu'il peut y avoir du mauvais œil, hein, je vous le dis. Alors surtout, ne vous focalisez pas dessus. Restez positif, pensez à vous, hein, et pas à ce qui peut être négatif autour de vous. On a la naissance et l'hérédité à la coupe. Derrière, on a quoi? Le rêve, la projection. Ouais. Alors, il y a peut-être quelque chose qui se représente à vous, ou quelque chose qui va démarrer là. Et c'est en lien soit avec la famille, le générationnel, soit en lien avec le transgénérationnel, les vies antérieures. On a une nouveauté là qui arrive, hein, dans tous les cas. Il y a une impression de déjà-vu ici. Hein. Alors, projection rêve. Ici, on voit que vous n'êtes pas au clair. Hein. Vous n'êtes pas au clair, vous n'êtes pas bien. Il y a une fuite de la réalité là. Ok. Attention aux répétitions de schémas. Pour d'autres ici, ouais. Par rapport à un passé, quel qu'il soit, on voit que ça vous embrouille. Il y a une expérience passée qui est encore là et qui peut-être vous n'arrivez pas à vous mettre dans l'action pour démarrer quelque chose là. Ça vous angoisse. C'est vraiment ça. On va regarder dans le tirage. Il y a peut-être quelque chose que vous avez laissé traîner aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, parce que je regarde la carte de la santé là. Attention à ce que vous laissez traîner au niveau de la santé là. Ça peut se réveiller, ça peut dégénérer. Hein. N'hésitez pas à consulter un spécialiste hein, si ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'échec. Bon, l'accusation, la trahison. Bah dis donc, l'amour et la famille. Ouais. Ici, il y a quelque chose en lien avec un entourage familial ou familier. On voit ici que ça vous affecte énormément. Il y a des réminiscences là, de blessures, de... Ouais, ça revient là. Ça revient. On voit ici que vous êtes peut-être aussi déçu, soit par une hiérarchie, soit par un groupe de personnes, soit par rapport à la famille. Hein. On voit que c'est compliqué. Il y a beaucoup de désaccords, de conflits. On vous l'a peut-être fait à l'envers. On vous a peut-être blessé. Hein. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage? On retrouve la santé, le boomerang, la joie. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, l'enfant, l'évolution et l'examen. Bon, on a des belles cartes. Hein. Bon. Ici, il y a des rendez-vous avec un médecin, tout ce qui est en lien avec le médical, le paramédical, le bien-être aussi, tout ce qui est thérapie.
Mais ça peut être aussi le bien-être, aller chez le coiffeur, enfin voilà, hein, faire, je sais pas, de la balnéothérapie, enfin bon, bref. Vous m'avez compris, on voit que ça va vous faire du bien. Il y a une forme de régénération ici. On voit que vous aviez des inquiétudes peut-être par rapport à un enfant. Ça ressort là. Et pourtant, il y a des choses qui évoluent bien. Donc là, c'est comme s'il y avait un cap qui était passé. Peut-être que votre enfant avait des difficultés au niveau de sa scolarité. C'est possible. En tout cas, on a une évolution positive. Pour d'autres, on voit ici que vous êtes à l'écoute de vous-même sur cette journée. En tout cas, on vous le conseille. Il y a quelque chose qui va revenir vers vous, mais c'est quelque chose de nouveau avec l'enfant. C'est un petit changement qui est là et qui va vous permettre d'apporter de la joie. Hein. Et avec l'examen, on nous parle de réussite, on nous parle d'une libération. Ouais, on a le compromis, le bouclier, la culpabilité et le choix, ouais. Bon. Après, ici, vous avez peut-être de nouvelles informations aussi qui arrivent sur cette journée. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre. On voit que vous êtes dans la peur. Hein. Peur d'avancer. Peur d'approfondir des examens au niveau de votre santé, c'est possible. Ou peur, tout bêtement, d'aller vous confronter à une situation. Ici, vous avez le choix, vous avez plusieurs possibilités aussi ici, concernant pourquoi pas un nouvel emploi. Vous êtes dans un emploi où vous n'arrivez pas à évoluer. Là, vous avez plusieurs opportunités. Peut-être que c'est une opportunité aussi de formation. Et il est question d'avoir peur de ne pas être capable, pardon. Capable, ouais. Je ne suis pas capable. Ou de ne pas être à la hauteur ici dans une situation. Pourtant, vous avez de l'aide avec le compromis ici. Il y a quelque chose qui sent bien pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais. Carrefour étranger, vous voyez, il y a plusieurs possibilités qui viennent de l'extérieur ici. Hein. Et on voit que vous avez le choix. Bon. J'ai l'impression clairement qu'il y a quelqu'un qui va vous aider sur cette journée ou dans les jours à venir, là, par rapport à une situation précise, là. Ok, allez, on continue. On va prendre l'oracle des Médéors. Allez, pour ce jeudi 3 octobre 2024, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? On a le passage à l'action et la prise de conscience. Donc là, clairement, pour certains et certaines d'entre vous, alors on est dans l'immédiat ou le passé très très récent, il est temps de se mettre en action. Vous avez pris conscience de certaines choses, maintenant il faut y aller. Hein. On a la paix intérieure et la rupture, ouais. Vous allez devoir mettre fin à quelque chose là. Pour d'autres, il y a un apaisement par rapport à une rupture. Alors rupture, ça peut être tout. Rupture amoureuse, rupture amicale, rupture de contrat, rupture d'engagement. Bon, il est temps de mettre fin à quelque chose là. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? La rencontre forte, le rendez-vous, le message, le bonheur, le potentiel exacerbé et l'être aimé. Bon, alors, on est dans quelque chose de général là. Alors, pour certains et certaines, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous affectionnez particulièrement, mais pour d'autres, c'est pas forcément une personne que vous connaissez bien, mais qui a une influence et vous allez en avoir des nouvelles et on voit que c'est positif pour vous. En tout cas, il y a un rendez-vous qui se passe bien. Alors, on a quoi là? Le trimestre en cours. Donc, on y est en plein dedans. Hein. Octobre, novembre, décembre. On a quoi? Réharmonisation générale. Réponse déjà en soi. Lien vie antérieure. Ouais, il y a des blocages du troisième œil, pardon. Apaisement du mental. Bon, alors, pendant ce trimestre, ici, on voit que vous êtes vraiment dans un reset. Dans un reset par rapport à votre vie. Par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, ce qui vous entoure. On vous dit que vous connaissez déjà la réponse. Vous avez déjà la solution en vous. Il y a peut-être le fait de prendre conscience là d'une vie antérieure. J'ai l'impression que si vous avez une difficulté là actuellement sur ce trimestre, c'est en lien avec une vie antérieure. Il y a pas mal vous avez pas mal d'intuition.
On vous demande d'apaiser votre mental, là. C'est ce qui va se passer de toute façon. Vous allez apaiser votre mental. Et il y a une certaine forme de lucidité, là, qui va se mettre en place. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez des capacités médiumniques qui sont déjà là, qui sont déjà développées, mais vous ne les utilisez pas. Vous serez peut-être amené à les utiliser sur ce trimestre-là. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a au dos? Chakra de la gorge. Le mauvais œil, vous voyez, je vous ai parlé du mauvais œil. Hein. Nettoyage profond. Travail et entreprise. Épée intérieure. Alors, nettoyage profond, j'ai cette histoire de douche là qui sort certainement parce que je vois ces gouttes là qui tombent. N'hésitez pas à prendre une douche avec l'intention voilà, de vous enlever toute énergie négative ici. On parle, alors un peu comme dans la guidance sentimentale que j'ai fait hier soir, on parle d'un travail en profondeur ici pour retrouver une paix. Il est question aussi de se libérer par la parole. Hein. Bon, c'est pas mal. Bon, c'est pas de tout repos, mais c'est nécessaire en fait. Hein. C'est nécessaire de passer par là. J'ai vraiment cette impression qu'il y a un reset là. On vous prépare à un changement ou alors à un nouveau cycle, un nouveau départ. On va regarder avec le Love You, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif. Je rappelle que le Love You, il y a des datations et des signes. Si les dates, enfin les mois ne vous correspondent pas ou si les signes ne vous correspondent pas, vous les laissez de côté. Ça ne veut pas dire que la guidance n'est pas pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a? On a changement rapide, accélération, décision, choix. Ok. Alors, soit c'est vous, soit c'est en face de vous. On voit qu'il y a cette histoire de prendre une décision. Alors, soit il y a un changement rapide, il y a quelque chose qui va s'accélérer, vous allez devoir faire un choix, vous allez devoir vous décider, vous positionner. Soit c'est une personne en face de vous. Soit vous allez devoir vous décider rapidement. Bon, ok. Et on a Poisson, mois de mars, Sagittaire, mois de décembre. Hein. Ça vous parle. Ouais. Et on vous dit oui sur la période du Cancer, le mois de juillet. Alors, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent, là. On va regarder. On va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la lassitude, la routine. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, le retour du passé, la décision, le compromis, la solution, le terrain d'entente. Bon, on parle du retour ici d'une personne. Il est question, alors, soit c'est le retour d'une personne, soit vous discutez si vous êtes déjà en couple, là, et que tout va bien. Il est question de discuter, de rediscuter, là, d'une situation, d'un projet où vous n'étiez pas d'accord, là. Il est question de se décider. Pour d'autres, vous allez devoir vous positionner par rapport à une personne du passé, là. Par rapport à un ex ou une ex. Hein. Ouais, flirt. Bon, on va regarder ce qu'il y a dans le tirage, là. Qu'est-ce qu'on a? L'officialisation, l'engagement, l'union. On a le signe du taureau le mois de mai. Le signe de la Vierge le mois de septembre. Il ne manquerait plus qu'on ait le Capricorne et on a Taureau, Vierge, Capricorne, les signes de terre ici. On a les échanges, les nouvelles, la reprise de contact et mensonges et trahison. Bon, alors, ouais. Les signes de terre, c'est vraiment quelque chose de concret ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne se concrétise pas. On parle aussi de communication cachée, de ne pas être authentique. On va regarder qu'est-ce qu'on a là. Le doute, la confusion, l'égarement. L'été. Cancer, on retrouve ce signe du cancer, mois de juillet. Le succès, l'épanouissement et... Ouais, projet, déménagement, grossesse, bon. Là, ici, il y a des questionnements par rapport à un engagement. On voit que pour certains et certaines, il y a des reprises de contact, ça vous fait plaisir. Maintenant, vous voyez, j'ai l'été sur vous, j'ai le mois de juillet sur la personne en face de vous.
Il y a eu quelque chose qui ne s'est pas fait hein, dans une relation, hein, clairement. Alors, c'était un été passé, hein, c'est pas forcément l'été dernier, mais il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Bon, on va recouvrir, hein, parce que là, on n'a pas grand-chose. On a quoi? Le non, la décision, le choix. Ouais, il y a eu un refus. C'est peut-être un refus que vous avez posé. Qu'est-ce qu'on a? Le printemps. Ouais, ok, d'accord. Là, je comprends mieux. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Ok. S'il y a une personne qui revient ici, vous reprenez contact avec elle. On voit que vous vous posez des questions par rapport à cette relation. Cependant, là, on voit que c'est une personne qui hésite, qui ne sait pas ce qu'elle veut. L'engagement, là, pour moi, cette personne, elle n'est pas prête. Peu importe, on a quand même une histoire de toxicité. Moi, j'ai une personne ici, je vais vous dire ce qui se passe là. C'est que j'ai une personne qui joue avec vos émotions, mais qui, au-delà de ça, c'est peut-être pas volontaire, hein, mais au-delà de ça, veut avoir ce qu'elle veut, sans prendre en considération vos besoins ou ce que vous lui dites finalement. Donc si vous voulez une relation stable, sérieuse, engageante, elle va faire en sorte de vous duper. Comment dire? Alors, je dirais pas qu'elle vous souffle le chaud et le froid, mais elle pourrait vous donner juste ce qu'il faut pour espérer que ça se passe. Voilà, on va dire ça comme ça. Après, pour d'autres ici, ça peut être une personne qui n'a pas été honnête dans le passé. Il y a peut-être eu quelque chose, soit par rapport à une affaire, une situation, soit par rapport à une liaison. Hein. On voit que vous avez été mal. Malgré tout, ça vous fait plaisir d'avoir des nouvelles de cette personne. Hein. Mais on voit que vous comprenez qu'il n'y a pas de renouveau possible hein, ici. Il n'y a pas de projection. Ouais. Ouais, c'est encore ancré, hein, ce qui s'est passé, ouais. On parle de l'entourage familial. Mais moi, je pense que c'est plus le fait de ne pas être présenté. Hein. Ouais. Ouais, schéma répétitif, ouais. Alors, pour certains et certaines, vous acceptez pas l'échec, c'est possible. Là, pour les couples, on voit que, bon, alors pour les couples pour qui tout va bien, on voit que vous avez refusé quelque chose. Ici, il y a une forme de chantage affectif. Vous, ça vous met dans une posture, vous savez pas trop, ouais, vous prenez du recul. Notre bélier, mois d'avril, la loyauté, la fidélité, la confiance. Ouais, vous savez pas trop quoi en penser. On voit que vous reparlez de la situation, ça vous fait plaisir que votre partenaire, il ou elle, vous reparle d'une situation, mais en même temps, vous savez pas trop. Hein. Il y a eu... ou alors, soit c'est vous qui avez refusé quelque chose, soit c'est votre partenaire, il ou elle, qui n'est pas allé au bout des choses. Bon, dans tous les cas, ici, ça tourne en rond. Hein. C'est un peu tendu. Okay. Allez, on va faire le « j'aimerais te dire » si vous avez une personne en tête. Pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Je te prépare une surprise. Je récolte ce que j'ai semé. J'ai conscience de mon immaturité. Alors, qu'est-ce qu'elle a encore à dire, cette personne? Je préfère me taire. Je fuis avant d'être abandonnée. Je suis nostalgique de nos moments. Bon, vous avez une personne qui est... ouais, j'ai une autre personne en tête et j'essaie de regarder la situation en face. Bon, on a une personne qui n'est pas disponible émotionnellement parlant, qui pense encore à quelqu'un d'autre.
peu importe, hein, c'est pas forcément dans le côté amoureux, ça peut, hein, mais au-delà de ça, il y a... ouais, elle est préoccupée, elle est pas disponible. On voit ici que elle peut être un peu imprévisible parce que je te prépare une surprise. C'est une personne qui pourrait ressurgir comme ça du jour au lendemain, mais qui ne va pas au fond des choses. C'est-à-dire que si cette personne revient, c'est de manière, comment dire, simple. C'est-à-dire, elle revient comme si de rien n'était. On voit qu'elle elle est dans le passé, hein, elle est dans les souvenirs. Ouais. Je sais que je suis froid et distant. Vous voyez, elle sait très bien cette personne ce qu'elle fait. Hein. J'éprouve trop de jalousie et je fuis lâchement. On a 2 fois je fuis. Hein. Donc là, on a une personne qui est dans la fuite. Mais par contre, je pense que c'est une personne qui n'a pas envie avec j'éprouve trop de jalousie, que vous rencontriez quelqu'un d'autre ou elle a envie que vous pensiez à elle en fait. Donc elle va tout faire pour, voilà, pour vous faire un coucou, quoi, en clair, et que vous restiez... enfin, que cette personne reste dans vos pensées, quoi. Comme elle pense à vous. Ouais. J'ai peur de t'avoir perdu, ouais. Mais j'ai pas une personne qui s'engage ou qui avance, là. Okay. Allez, on va faire la réponse à votre question. Quelle est la réponse à votre question ? Il y a quelque chose de mieux. On a déjà sorti cette carte. Hein. Dans un avenir rapproché. Ah, ça, je pense que ça va vous faire plaisir. On aime quand ça vient assez rapidement. Hein. On va regarder avec l'oracle des réponses. On a le chiffre 6 qui nous parle de positionnement, de choix, d'harmonie. On vous dit quelque chose de nouveau est prévu. Voilà. Et surprise inattendue négative, on a le chiffre 10 qui nous parle de transition vers un nouveau départ. Donc ici, peut-être que vous avez eu quelque chose, ou alors ça va arriver là, quelque chose qui va vous décevoir, qui va être plutôt négatif, mais derrière, vous avez tout de suite quelque chose de nouveau qui apparaît pour vous et qui est encore mieux que ce que vous attendiez. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. On a le chiffre 6, encore une fois. On a le mois de février et le chiffre 3 en réduction qui nous parle de communication, de projet, de projection, de création. On a le signe de la Vierge et on a du 23 août au 22 septembre. Alors, il s'est peut-être passé quelque chose de négatif sur cette période. On voit ici qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend par rapport à votre question. Peut-être que ça arrivera sur le mois de février. Je vous rappelle qu'on est déjà en octobre et que c'est pas si loin que ça. Maintenant, peut-être que ce qui arrive, cette surprise par rapport à votre question, ça arrivera peut-être un peu plus tôt parce que j'ai 2 fois le 6. Ça pourrait être dans les 15 jours ou alors ça arrive avant la fin de l'année. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.